Bienvenue à l'habitude numéro 4. Pensez gagnant-gagnant. En rappel, nous sommes dans ce voyage, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey, appliquées aux finances personnelles. Alors, nous avons commencé précédemment avec la partie 1 qui portait sur la victoire intérieure. Ainsi, nous avons parcouru les habitudes 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie qui porte sur la victoire publique. Vous vous rappelez bien qu'on a dit qu'il n'y a jamais de victoire publique sans une victoire privée ou sans une victoire intérieure. Alors aujourd'hui, donc, c'est la victoire publique. Après qu'on ait renforcé et installé les habitudes 1, 2 et 3, on va aborder l'habitude numéro 4 qui va nous dire penser gagnant-gagnant. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à notre chaîne si vous aimez le contenu que nous partageons et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Alors, nous commençons donc l'habitude numéro 4 et avant de commencer, nous allons parler du paradigme de l'interdépendance. Dans le modèle de Covey que je partage très bien, on ne peut pas avoir une interdépendance si on n'a pas des personnes suffisamment indépendantes. Donc, au début, on commence avec une certaine dépendance. Ensuite, on travaille les habitudes 1, 2 et 3 pour renforcer en réalité notre indépendance. Et pour pouvoir renforcer notre indépendance, on commence par travailler l'intégrité. Parce qu'en réalité, ce que nous disons et ce que nous faisons n'est rien comparé à ce que nous sommes réellement au fond de nous. Il faut bien qu'on aille au fond de nous, qu'on fasse le sacrifice de notre personne, qu'on soit préparé à une certaine indépendance pour affronter sereinement tout ce qui va être interdépendance. Alors, quand on l'applique aux finances personnelles, si nous avons à produire des revenus, ça va être certainement dans le milieu professionnel ou ça va être en interaction avec d'autres acteurs économiques. Il est important que nous-mêmes nous soyons suffisamment matures, que nous ayons suffisamment acquis l'habitude numéro 1 qui nous dit soyez proactifs, que nous ayons acquis l'habitude numéro 2 qui nous dit sachez dès le départ où vous voulez aller, que nous ayons acquis l'habitude numéro 3 qui nous dit donner la priorité aux priorités. Tous ces éléments-là vont permettre de renforcer notre confiance, vont permettre de renforcer notre capacité à être indépendant. Et alors, en toute assurance, nous allons aborder l'interdépendance, c'est-à-dire les relations avec les vis-à-vis qui vont contribuer à nous accompagner dans notre voyage vers la sérénité financière. Alors, le premier point sur lequel je vais m'arrêter, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est le caractère. En fait, pour qu'on ait une véritable situation gagnant-gagnant, il y a 4 traits de caractère qu'il faut qu'on retrouve chez la personne qui est préparée à aller vers l'autre. Le premier, donc, c'est l'intégrité. Et donc, l'intégrité, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, c'est qui vous êtes en réalité au fond de vous. Est-ce que vous êtes véritablement la personne que vous essayez d'être? Est-ce que vous allez simplement paraître comme vous-même ou bien vous allez faire recours à des manipulations pour pouvoir aller en négociation? Si vous allez en négociation avec une personne, soit votre employeur, soit votre encadreur, soit un partenaire avec qui vous travaillez, soit même votre épouse, qui est un acteur clé de la gestion de vos finances personnelles, vous aurez du mal à pouvoir avoir des relations de confiance. Donc, l'intégrité commence à l'intérieur de vous, que vous soyez capable d'avoir véritablement ce caractère basé sur l'intégrité qui est le fondement en fait de votre caractère. Le deuxième point, c'est la maturité. La maturité, c'est la capacité à peser et à résister aux opinions des autres. La maturité nous amène en même temps à avoir fait preuve de courage et de persévérance par rapport à d'autres personnes. On ne va pas être incapable de dire les choses comme elles sont, on ne va pas le faire de manière brutale, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions quand on pense que ça nous amène dans la bonne direction. Bien souvent, nous n'avons pas les résultats financiers qu'on veut parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on essaye de ne pas mener certains combats, même quand ils sont nécessaires. Donc, cette maturité-là va également s'appuyer sur le courage de pouvoir ne pas céder. C'est-à-dire que nous avons en face de nous, on respecte l'opinion d'autrui, mais on a le courage aussi d'affirmer ce que nous sommes exactement et la façon dont nous voulons mener notre vie et mener la gestion de nos finances personnelles. Alors, le dernier point en termes de caractère, le dernier trait de caractère qui est suffisamment important, c'est la mentalité d'abondance. Nous parlons ici de finances personnelles, nous parlons donc d'aller amener de l'argent, d'aller attirer de l'argent. Et très souvent, quand on est animé d'une mentalité de pénurie, on regarde tout le monde comme
un concurrent. On regarde tout le monde comme un ennemi et on se dit on va davantage essayer de tirer le maximum. Alors quand on raisonne comme cela, on est en compétition tout le temps. Alors qu'en fait, à ce moment-là, les autres perçoivent cela. Ils perçoivent que nous ne faisons pas suffisamment preuve d'une ouverture, d'une sincérité. Alors véritablement, si on veut avoir de bonnes relations avec d'autres personnes, il faut considérer qu'il y en a assez pour tout le monde. Ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas de tout ce qu'on voit. Quand un ami voit une opportunité, il n'en parle pas à d'autres amis qui peuvent en profiter et avoir un peu de revenus. Quand une entreprise voit une opportunité, elle n'en parle pas à son autre partenaire. Il faut qu'on arrive à la mentalité d'abondance et c'est celle-là qui va nous faciliter le chemin pour aller allègrement vers les autres. Donc, je rappelle bien, on a parlé de l'intégrité, on a parlé de la maturité, du courage et de la mentalité d'abondance. Quand vous avez ces 4 traits de caractère-là, vous êtes vraiment préparé à être vous-même et aller vers une relation constructive, une interdépendance constructive, dirait-on. Alors, si on va vers les autres en étant bien préparé, c'est forcément qu'on va pouvoir soigner les relations humaines. Et les relations humaines, vous savez, on parle d'argent. Que ce soit avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos collègues au bureau ou avec un partenaire, quand il n'y a pas la confiance et il n'y a pas le respect, il va être très très difficile de bâtir de vraies relations solides. Vous savez, le respect et la confiance, en fait, c'est la base de toute chose en matière de relations humaines. Si les gens doutent, s'ils ont le moindre doute en matière de confiance, ils vont certainement anticiper sur vos comportements et le moindre geste sera interprété de manière très très négative, alors que parfois ce n'est pas le cas. Mais par contre, quand il y a une certaine confiance qui est installée, quand vous êtes quelqu'un de suffisamment intègre qui fait maintenant preuve de confiance, même une erreur peut être pardonnée parce qu'on va se dire non, dans ce contexte, s'il a fait ça, certainement il s'est trompé. On ne va pas dire qu'il a cherché à nous tromper. Mais quand je sais qu'en face il n'y a pas la confiance et quand on parle d'argent, automatiquement je serai méfiant. Je serai renfermé, je ne serai pas ouvert pour pouvoir véritablement développer ces relations qui pourraient être, à mon avis, gagnant-gagnant pour les deux parties. Alors, quand on parle de relations humaines, la plupart du temps, on est focalisé problème. Quand on a souvent des blocages en entreprise, dans le couple ou dans nos relations professionnelles, parce qu'on est très souvent en matière de discussion orienté problème. Et ce que nous disons, c'est qu'il faudrait que davantage on soit orienté solution, parce qu'à ce moment, ça ouvre davantage l'esprit. Quels sont les résultats qui vont nous conduire vers une véritable solution? Si on est orienté solution et pas problème, on aura plus de chances de ne pas être focalisé seulement sur les divergences qu'on a. Nous sommes en négociation, que ce soit avec une épouse, que ce soit avec un partenaire, que ce soit avec nos patrons. Au lieu de nous concentrer sur les points qui nous séparent, on va plutôt se concentrer sur comment ensemble on peut trouver une solution. Quelle est la perspective commune que nous pouvons avoir devant cette difficulté que nous avons ensemble? Alors le troisième élément pour aller véritablement vers une interdépendance constructive, ce sont les accords. Les accords en réalité fixent le cap pour une victoire commune. Et pour qu'on puisse avoir une victoire commune dans une négociation qui a des intérêts surtout financiers, il faudrait qu'on soit très clair sur 5 points. Le premier point, c'est quels sont les résultats attendus. Très souvent, au bureau ou entre des partenaires, on engage une discussion, mais on n'est pas très clair sur qu'est-ce que ça signifie pour nous un succès de notre relation ou de notre projet. C'est pour ça que parfois vous avez un travail que vous confiez à une agence ou un travail qu'on attend de vous et il n'y a pas une certaine clarté sur les résultats. À la fin, il y a la voie pour que chacun interprète à son sens et qu'on n'arrive pas véritablement à un partenariat gagnant-gagnant. Donc le premier élément en termes d'accord, c'est les résultats. Le deuxième élément, c'est les directives. Dans le travail que j'ai à faire, dans la relation que j'ai à faire, dans le contrat que j'ai à exécuter, est-ce que j'ai des directives précises? Est-ce qu'il y a des limites que je ne pourrais pas franchir? Le troisième élément, donc, ça va être les ressources disponibles. Quelles sont les ressources qui sont à ma disposition dans cette exécution-là? Vous n'allez pas, par exemple, dire à votre épouse, vous avez la charge de gérer le budget familial, mais en même temps, elle allait toucher dans un compte qui n'était pas prévu. Vous lui dites, non, 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 en fait, cet argent, j'avais prévu pour autre chose, alors qu'au départ, vous n'avez pas donné les directives suffisantes. En matière de gestion de vos finances, que ce soit en couple ou que ce soit en entreprise, il est important d'encadrer un peu les responsabilités qui vont être déléguées. Parce qu'on a très bien compris qu'on ne peut pas tout faire seul. Pour bien réussir, il faut réussir de manière gagnante-gagnante, en couple, en entreprise, avec des partenaires. Le troisième point, ça va être les responsabilités. Quand ça se passe bien, comment est-ce qu'on va savoir
qu'on a pu bien faire le travail, c'est-à-dire en termes d'évaluation. Quelles vont être les responsabilités qui vont être établies? Qui va être responsable de quoi à la fin? Comment est-ce qu'on mesure les responsabilités? Et le cinquième point, ça va être les conséquences. Et les conséquences peuvent être des conséquences positives ou négatives. Les conséquences peuvent être des conséquences naturelles ou logiques. Si je dépense tout le budget de la famille alors qu'on n'est qu'au 10 du mois, la conséquence c'est qu'on va passer le reste du mois sans avoir ce que nous allons consommer, ou alors on va recourir à l'endettement. Si vous déléguez la gestion de cette façon en prévoyant clairement les conséquences, si on dépasse le budget, il n'y aura pas moyen d'aller à l'endettement, ou bien si on dépasse le budget, le mois d'après on sera obligé de rattraper. En fait, on clarifie très bien les accords et il y aura moins de tension dans cette gestion avec votre épouse, avec votre conjoint, avec vos employés. Alors, le quatrième point qui va asseoir les bases d'une véritable interdépendance constructive, c'est les systèmes. Alors, il faut qu'on envisage tous les systèmes en tenant compte du fait qu'il est important de collaborer. Bien trop souvent dans nos organisations, dans nos familles, et on gère avec le mode de compétition. Quand il n'y a pas un souci, quand il n'y a pas un avantage à pouvoir coopérer, chacun va vouloir tirer en fait de la couverture de son côté. C'est moi qui ai fait telle chose, c'est moi qui ai fait telle autre chose. On va chercher à avoir des récompenses qui, en d'autres circonstances, auraient été peut-être les mêmes récompenses si on avait atteint les résultats ensemble. Donc c'est vraiment important de pouvoir créer des systèmes, que ce soit en termes de formation. Ça, je mélange maintenant le cadre personnel purement et le cadre professionnel. S'il n'y a pas de système qui encourage la coopération, et même à la maison, ça se voit, s'il n'y a pas de système qui encourage la coopération, si on décide de maîtriser par exemple les charges domestiques, les charges de consommation à la maison, si c'est une personne qu'on va primer parce que c'est elle qui a suivi le courant, qui a suivi l'eau et tout ça, alors qu'on aurait pu mettre en place un autre système qui permettrait de travailler en équipe, qui aurait peut-être un score en équipe. Je me rappelle bien, il y a un jeu qu'on a souvent fait dans des formations où on fait le jeu de bras de fer, où on dit, en fait, celui qui renverse le bras de l'autre personne va recevoir une certaine somme d'argent. Et pendant 60 secondes, les deux sont là à se bagarrer comme ça, alors que simplement, en faisant une coopération, on aurait pu faire une fois toi, une fois moi, une fois toi, une fois moi, et à la fin, on aurait des résultats beaucoup plus importants. Donc, c'est vraiment important, même en matière d'argent, quand on essaie de négocier un contrat avec son employeur, négocier un contrat avec un partenaire, chacun reste campé sur sa position et on n'a pas mis en place des systèmes internes ou interdépendants qui peuvent créer une coopération où on cherche une certaine équité, où on peut agrandir au lieu de mettre en place tout pour pouvoir compétir, on peut mettre des systèmes pour pouvoir agrandir et augmenter le résultat d'ensemble. Alors, le quatrième élément, le cinquième autant pour moi, c'est le processus progressif. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de gagner ensemble, mais maintenant, on va essayer d'aller de manière progressive dans ce processus-là. Et c'est important d'aller de manière étagée parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà, quand on discute avec une personne, la première chose à faire dans ce processus-là, pour essayer d'arriver véritablement vers une interdépendance constructive, c'est d'envisager toute discussion du point de vue de l'interlocuteur. Parfois, une personne dit « je vous ai fourni telle quantité » et l'autre dit « non, je n'ai reçu que telle autre quantité ». Alors qu'au départ, peut-être les éléments n'étaient pas suffisamment clairs. Si on envisage le problème en se mettant dans les chaussures de l'interlocuteur, ça, à mon avis, c'est la première chose que Stephen Covey recommande pour mieux comprendre une situation. Si votre épouse, par exemple, se plaint du fait que certains éléments de votre gestion ne sont pas suffisamment transparents, la première chose, c'est d'abord de se mettre dans ses chaussures et se dire, en étant dans ses chaussures, quelle serait la façon de voir véritablement le problème? Et deuxième chose, on va se focaliser sur les problèmes. Est-ce qu'on peut être capable de mettre en exergue les problèmes et les préoccupations en séparant les personnes? Parce que très souvent, la discussion ou la collaboration coince parce qu'on pointe du doigt l'autre personne qui a fait ou qui n'a pas bien fait. Si premièrement, on commence par, on l'a dit tout à l'heure, se mettre dans la peau de l'autre et deuxièmement, identifier les problèmes sans pouvoir pointer les personnes qui sont en face, on va passer à la troisième étape qui va se dire, si je vois le problème sous l'angle de cette personne, si tels sont les problèmes clés qu'on peut identifier dans cette situation, quels sont les résultats qui peuvent paraître comme des solutions acceptables pour les deux parties? Voilà comment on aborderait la situation. Et très souvent, on a vu un fournisseur et un client, un employeur et un employé se mettre
vraiment l'un et l'autre à dos pour des problèmes qui, quand on enlève le côté purement personnel, on commence à voir que ces problèmes auraient permis une meilleure coopération, augmenter les résultats d'ensemble et augmenter même les gains de chacune des parties. Donc, c'est important d'arriver à imaginer des solutions et ne pas rester sur les problèmes, se séparer des personnes, en fait, mettre de côté les personnes, imaginer des solutions. Et le quatrième point, ça va être qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre en œuvre, quelles sont les actions possibles pour rendre opérationnelles ces solutions-là. C'est la quatrième étape du niveau progressif. Donc, si nous prenons cela en compte, vous savez, la première partie, on travaillait beaucoup plus seul, c'était une victoire privée, c'est une victoire intérieure. Quand on commence à rechercher la victoire à l'extérieur, il faut véritablement s'organiser en tenant compte du parcours qui a été dit aujourd'hui sur les 5 points importants pour pouvoir avoir une véritable interdépendance constructive. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Essayez d'appliquer, regardez à nouveau cette vidéo parce qu'elle vaut son pesant d'or. Non seulement cette ligne conductrice est valable dans toutes sortes de relations que nous avons, mais encore plus quand il s'agit de matières touchant à l'argent, quand il s'agit de partenariat, quand il s'agit de salaire, quand il s'agit d'emploi. En général, les gens sont braqués et les gens ne prennent pas le temps de se préparer eux-mêmes et de construire une véritable relation qui profite aux deux parties. Voilà ce que nous avions à partager pour aujourd'hui à l'habitude numéro 4. Si vous avez aimé, n'oubliez pas une fois encore de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec l'habitude numéro 5 qui nous dit « Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris ». Alors, si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vous invite à repartir regarder la vidéo 1 sur l'habitude numéro 1 qui nous dit « Soyez proactif ». Regardez également la vidéo 2 sur l'habitude numéro 2 qui vous dit « Sachez dès le départ où vous voulez aller ». Regardez la vidéo numéro 3 sur l'habitude numéro 3 qui vous dit « Donnez la priorité aux priorités ». À très bientôt. Merci.